Et de la plus belle des façons. Wallahi. Vous regardez devant la mosquée dans le mihrab. Vous allez voir un parterre d'oulémas. Le khulafa de Cheikh Ahmad Tijani. Le khulafa de Cheikh Ibrahim Niass. Radiyallahu ta'ala anhu. Et des petits enfants de Maulana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est à ma droite, qui est rentré pendant que nous étions, où nous avions commencé le zikr du vendredi, c'est le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass. Et le fils du premier calife de Baye Niass, à la personne de El Hajj Abdoulaye Niass. Lui-même s'appelle Cheikh Aboubakar Abdoulaye Niass. Il est descendant de Cheikh Ibrahim Niass, mais il ne s'est pas suffi de ça. Vous savez, la sincérité, la piété sont des héritages que les saints hommes ont laissés. Quand un enfant suit la trace de ses parents, il est digne d'être loué parce qu'il a fait quelque chose de louable. Pour le savoir qu'il a eu, pour la piété qu'il obtient. Lui, c'est comme ça que nous l'avons vu. Mais surtout pour l'amour qu'il manifeste vis-à-vis de notre personne. Il est là pour quelques jours de passage. Je pense qu'il fera ici à Abidjan 4 jours. Et il va continuer son chemin. Et il a bien voulu venir faire ce vendredi avec nous. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que sa présence parmi nous soit la présence de Maulana Cheikh Ibrahim Niass lui-même. Amen. Alhamdulillah, Dieu a voulu également qu'il y ait des shérifs qui soient là avec nous aujourd'hui. Celui-là qui est là à ma gauche, il s'appelle Shérif Mustafa. Il est arrivé du Mali. Et nous nous sommes croisés, c'était à Bouaké. Et il m'avait informé qu'il allait venir ici en Côte d'Ivoire pour participer au cycle de vendredi avec nous. Quand il m'a appelé, je lui ai dit qu'il est le bienvenu. Alhamdulillah, ce matin également, celui que vous voyez assis là, lui aussi il m'a appelé. Lui, il est petit-fils de Cheikh Mahi Haïdara de Sougou. Et en même temps, il est arrière-petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass. Donc c'est un shérif, en même temps un Niass. Donc il m'a dit qu'il arrive, je lui ai souhaité la bienvenue. Son père est mon ami Asif Haïdara. Et toi, Cheikh Mohamed El-Maki Haïdara. Donc il est ici avec nous. Pendant que nous étions en train de finir le zikr du vendredi, il y a un autre qui fait apparition. Lui, il n'est pas étranger. Nous avons l'habitude de le voir. Petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass, petit-fils de Oubar Ingem. Il est avec nous, Cheikh Baye Haidara. Donc, nous lui souhaitons la bienvenue. Alors, on va dire que notre assise est une assise de baraka. Elle est une assise de baraka, d'autant plus qu'en même temps que nous finissons de faire la prière, ce jeune homme-là, il n'est pas musulman. Il dit qu'il veut être musulman, il veut prononcer la kalimatu shahada. Donc je lui ai dit, viens t'asseoir. On va d'abord passer à ton islamisation avant de commencer l'assise. Alors donc on va procéder à cela. Et puis après on va continuer avec la causerie. Mais j'allais oublier notre frère Amanullah, le frère pakistanais qui est là. Lui également, leur grand cheikh. Notre cheikh, Cheikh Ilyas Al-Qadiri, fait partie de ses disciples. Vous savez, depuis un moment, nous sommes liés fortement à eux. Quand il a des disciples qui viennent ici en Côte d'Ivoire, il leur demande de passer nous saluer ici. Il avait un disciple qu'on appelle Said Ahmed. Lui-même, il a fait quelques 3 mois avec nous. Il est retourné, c'est celui-là qui est venu à sa place, qui s'appelle Said Amanullah. Donc, nous rahibou bihi, inch'Allah. Il est chez lui. C'est tout ça là qui fait la beauté de l'islam. La beauté de l'islam, on ne demande pas d'où tu viens. On dit, est-ce que tu dis que tu es musulman? Si tu dis oui, on dit ce que Salman al-Farisi disait. Il dit, Abi al-Islam ou la abali siwahu. Izaftakharu bi qaysin ou tamimin. Quant à Shérif Mohamed Salim, qui est là, vous le connaissez déjà. Voilà pourquoi je n'ai pas eu besoin de revenir beaucoup sur son nom. Mais quand on présente tout le monde comme ça, il faut aussi l'associer. Puisque le vendredi dernier, il était avec nous, Inch'Allah.
Lui, c'est notre petit frère. Tous les shérifs qui sont ici là sont nos frères, Inch'Allah. Mais mieux que ça, tous les musulmans du monde sont nos frères, Inch'Allah. Alhamdulillah, avec la permission de tout le monde, Inch'Allah. Il va parler en lieu et place de tous les shérifs qui sont ici et de tous les machaïs qui sont ici, Inch'Allah. Si une seule personne parle, ça suffit pour tout le monde, Inch'Allah. Où est le deuxième micro? Donc on va commencer, Inch'Allah. On demande le silence total. On veut un silence micro. Inch'Allah. C'est d'abord. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Walhamdulillah ala ni'matil ihsan. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على منبع الفيوضات ومركز التجليات سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ورضي الله عن الختم المحمدي المعلوم والبرزخ الأحمدي المكتوم مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني الحسني وعن وارث سره المحقق وخليفته المطلق مولانا صاحب الفائدة التيجاني شيخ الإسلام وسعادة الأنام حاج إبراهيم عبد الله وعن جميع خلفائه إلى يوم الدين. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. وبعد، إخوتنا في الله، أحبتنا، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذي بدء اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على هذا الاستقبال الحار وحفاوة والتكريم، وخصوصا أخص بذكر الشيخ الشريف عمر بن الشيخ عبد العزيز الشريف العبد العزيز وصنوه وجميع الحضور، وخصوصا أشكره على حسن ظنه بنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فوق ما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. Chers frères en Allah, peut-être je vais devoir continuer en français, espérant que la majorité de l'assistance comprenne la langue française. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de cette belle rencontre, comme vient de le souligner tout à l'heure Cheikh Al-Sharif. C'est un grand bonheur, comme j'ai entamé mes propos en arabe, de cette grâce divine, de cette ni'ma. Il n'y a pas plus grand bonheur et grande bénédiction que d'être dans cette voie, dans l'islam, mais surtout dans l'iman et dans l'ihsan. Comme nous le comprenons, nous le connaissons tous, notre religion avec ses trois dimensions, l'islam, l'iman et l'ihsan, sachant que le maqam al-ihsan est le niveau le plus élevé, car c'est celui de l'excellence, de la certitude, comme le définissait le prophète, paix et salut sur lui, dans un fameux hadith connu sous le nom de hadith Jibril, où il donnait la définition de l'islam, de l'iman et d'ihsan, avec ces 5 piliers, l'islam, ainsi que la foi en Dieu et ses 6 dogmes. Mais en parlant de ihsan, il donne une définition par laquelle, lorsque le serviteur d'Allah accède à ce niveau, il accède à ce que l'on appelle le yaqin.
la certitude. Et il y a yaqin avec ses dimensions également. Il y a l'ilmul yaqin, il y a l'ainul yaqin, il y a haqqul yaqin et zatul yaqin. Et pour y accéder, cela demande un processus, un cheminement connu sous le nom de cheminement spirituel. Et c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Depuis plus d'1 heure de temps ou 2 heures, après le faraïd, il y a ce que l'on appelle les nawafil al-khayr. Et la voie dans laquelle nous nous sommes engagés nous mène dans cela pour l'accès au plus haut niveau, au haqqul yaqin. Dieu merci, nous nous sommes rassemblés depuis un bon moment, ce qui est pour une assemblée qui n'a rien à voir avec les bienfaits de ce bas monde, ni pour le bien-être individuel ou social que nous connaissons, pour lequel l'être humain a tendance à toujours courir derrière ce dunya nas, ce que l'on appelle la vie d'ici-bas. Et cet individu qui ne se soucie que de ses besoins naturels, de son bien-être individuel, physique, les plaisirs charnels, celui-là, il a tendance à se réduire à cet état, l'instant animal, qui est même mentionné dans le Coran. Si l'individu, son seul souci, c'est de satisfaire, donner satisfaction à son nefs, celui-là, il ne sait pas pourquoi il a été créé, pourquoi il est sur cette terre. Car nous sommes là pour nous consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, comme il le dit si bien dans le Coran, il a créé les humains et les djinns et les humains et pour qu'ils se consacrent à mon adoration. Je n'attends rien d'eux. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Mais cette adoration est conditionnée. Pas de n'importe quelle manière. Il faut une adoration avec ce que l'on appelle la sincérité, l'ikhlas, dont Cheikh Abdel Omar faisait allusion tout à l'heure. L'ikhlas, c'est quelque chose d'une importance capitale. Et cela n'est accessible qu'à partir de la purification de l'intérieur du cœur, de ce nefs, c'est-à-dire cette âme charnelle, cette âme pécheur, nefsul ammara bis-su'i, au départ, mais qui peut finir, s'il se consacre à l'adoration d'Allah, à se purifier. Il commence d'abord par se débarrasser de ce nefsul ammara bis-su'i. Lorsqu'Allah lui veut du bien, qu'il commence maintenant à avoir des sentiments de remords, de regret, nefsul lawama, et se lamenter. Mais de là, il poursuit ce cheminement spirituel qui peut le mener jusqu'au nefs zakiya, nefs mutma'inna, nefs radiya, nefs mardiya, jusqu'à accéder à nefs kamila, wal kamalu lillahi. Donc, si nous sommes là depuis des heures, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne faisions l'éloge de personne. On ne fait qu'invoquer le nom d'Allah. C'est le kalimatul l'ikhlas, kalimatul musharrafa, la ilaha illallah, qui retentissait depuis. On commence cela par la bouche verbalement, mais ça peut arriver jusqu'au al-altaf al-khams. Zikr bil qalb. Zikr bil lisan. Quand ça commence par la bouche, ça peut accéder au cœur, au ruh, au sirr, au qalb, au khafiyya, jusqu'à ce que celui qui fait le zikr, on ne peut plus distinguer le zikr, le zakir et le mazkour. Et c'est de cela qu'on appelle le zikr al-arif. Et le zikr al-arif, celui qui connaît, le zikr du gnostique, celui qui connaît est différent de celui du zikr al-mahjoub, celui qui ne comprend pas. Parce que dans ce bas monde, l'être humain, avec ces deux éléments qui le composent, le physique et le ruh, et le spirituel, le côté spirituel, tous ces deux éléments ont besoin
de s'alimenter, de se nourrir. Nous savons ce qui, le physique, quand il tombe malade ou quand il a faim ou bien qu'il a soif, il part s'alimenter, chercher à manger ou à boire ou à trouver un remède chez le médecin ou à la pharmacie. Mais lorsque c'est le cœur qui est malade, et les maladies du cœur, comme disent les muhaqqiqun, amrad al-qalb, c'est plus coriace à traiter, à remédier, à soigner. Et cela, la seule méthode de le soigner, c'est ce que nous faisons. Se consacrer à le zikr, au nawafil al-khayr, tilawat al-Qur'an, le zikr, lillahi alhamd. Nous avons au sein de notre communauté, et quand je parle de communauté, la communauté de la Faïda, de faire près de 52 000 khatmas du Coran. Et va savoir le fait d'avoir fait un khatma seulement. Ce qu'il y a comme bien, comme bénédiction, comme baraka. Alors, une communauté capable de, en quelques jours, 3 jours, faire 52 000, plus de 52 000 khatmas, cette communauté est vraiment une communauté qui a un guide digne de son nom. Voilà pourquoi donc je disais que ce cheminement spirituel par lequel qui nous rassemble avec le zikr al-arif, jusqu'à accéder à un certain niveau de la certitude, dont disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maqam al-ihsan. Et c'est ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ont accès avec ce nom. Et celui qui accède à ce maqam al-ihsan, c'est celui qui s'anéantit essentiellement au sein d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa face, il le donne uniquement à Allah. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَهُوَ muhsin. Et le muhsin, c'est celui qui a accédé au maqam al-ihsan. Et Dieu merci, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir orienté, parce que je vois la grande majorité de l'assistance est composée de jeunes. Et nous vivons dans un monde plein de défis, d'un monde d'incertitude, de dépravation des mœurs, de côté le problème lié avec des temps modernes, avec surtout cette nouvelle technologie, les réseaux sociaux et tout. Nous savons le danger qu'il y a dans cela. Il n'y a pas moyen d'échapper à cela, si ce n'est que de s'engager dans la voie spirituelle, dans le cheminement spirituel. Et lillahi alhamd, je vois que l'assistance est plus nombreuse. D'autant plus que vous êtes avec un guide qui ne cesse d'abattre un travail remarquable, non seulement dans l'islam, mais dans la voie, dans la tariqa, et particulièrement dans la faïda tijaniya, qui se trouve être le cheikh qui est devant vous, Cheikh Sherif Omar. Nous ne cessons de nous réjouir de ce travail remarquable qu'il ne cesse d'abattre et d'exprimer toute notre fierté dans sa présence, car je me rappelle ma première visite dans cette zawiya, je pense c'était en chantier. Et je me réjouis de le voir aussi vraiment ce travail, cette tâche, entamer cette maison de roi avec tous ces niveaux qu'il y avait. Il m'avait fait le visiter à l'époque, même il y avait une radio qui était en flux. Je pense que je vois souvent que tout a été réalisé par la grâce d'Allah. Donc c'est de cela que la da'wa a besoin de nos jours. La prédication ne consiste pas seulement à des propos, à tenir des mots verbaux, mais à des actions concrètes que l'on pose qui permettent de faire avancer l'islam. Et les défis dont je parle tout à l'heure, cette jeunesse, ont besoin d'entendre une voix qui leur permet, qui les oriente et les guide dans la voie de la droiture, dans le chemin, dans le droit chemin et dans la voie de la purification spirituelle. Je vous ai parlé de la purification spirituelle, de ces remèdes. Il n'y a rien d'autre que le zikr. Le tilawat al-Qur'an, le nawafil al-khayr, mais surtout le zikrullah tabaraka wa ta'ala. Mudawmat zikrillahi
Et cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre cette voie, que ce n'est que cela le remède. Pour avoir la quiétude, la tranquillité d'esprit, l'âme apaisée, on ne peut trouver cela que dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, après les faraïd, assumer les nawafil al-khayr. Et cela, Allah le dit bien dans le Coran, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Il a bien mentionné, souligné بذكر الله. على بذكر الله تطمئن القلوب. طوبى لهم وحسن مآب. Donc celui qui a créé le produit, il connaît le mode d'emploi, comment s'il y a une panne, comment y remédier, comment le réparer. De la même manière, l'être humain que nous sommes, le commun des mortels que nous sommes, lorsqu'on tombe dans cette maladie du cœur, et quand on parle de maladie du cœur, il va savoir le nefs empêcheur, l'arrogance, l'ostentation, l'hypocrisie, les mensonges, etc. Tout cela, on ne peut s'en débarrasser que par la purification spirituelle et par les écrits. Pour accéder, pour avoir la paix de l'intérieur, la quiétude. Et qu'est-ce qui lui arrive quand il accède à ce niveau? Il reçoit, c'est la hadra qui l'interpelle. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiya. Et de là, il accède à la nafsul radiya, nafsul mardiya, et pour accéder finalement à nafsul kamila. Wa sahibu nafsul kamila as-salatu khalfuhu maqbulatan qat'an. Celui qui accède à ce niveau, quand tu pries derrière lui, cette prière est juste acceptée. Ce sont les khulafa Allah al-ard, l'octable, l'abdal, etc. Il s'agit il n'y a pas de miracle, c'est un cheminement spirituel. Par la voie, par le taqwa, l'istiqamatu, la tawbatu, l'istiqamatu, taqwa, avec les trois dimensions dont on a parlé, il a ces trois manazil également à chacun. Quand on finit par iman, ikhlas, sidq, ikhlas et muraqaba, ainsi de suite. Pour les maqam al-ihsan également, la mushahada, la ma'rifatu. Voilà pourquoi ce que vous faites là est très important. Et j'ai parlé de toujours, il faut choisir un guide spirituel digne de ce nom, comme nous l'a Cheikh Ibrahim nous interpellait souvent. Watlub murabbiyan khabiran nasihan kamila irfani imaman salihan. C'est en ce moment-là que tu dois venir te soumettre à lui. Malikhu nafsaka fala tudabbiri. Et sans tourner de gauche à droite. Comme disent souvent les muhaqqiqun, ilzam baban wahidan la li tuftah laka al-abwab tuftah laka al-abwab. Wakhda' li wahidin la li takhda' laka al-riqab takhda' laka al-riqab. Quand tu observes que ce guide que vous avez choisi est digne de ce nom, requiert tous les critères, les qualités décrits par Cheikh, il parle de khabir, de nasih, d'expert. Et khabir, en langue moderne, on traduit ça par expert. Celui qui connaît le côté apparent comme le côté caché. Oui. Et il dit nasih, quelqu'un qui est dispensateur de conseils, celui qui peut te donner des bons conseils, qui t'orienter vers le taqwa, sur respecter les recommandations divines et s'abstenir de ses interdits. Ce n'est que ça. Quand on parle de taqwa, c'est imtisal al-amr wa ijtinab an-nahy. Il n'y a rien d'autre. Et de là, pour se protéger contre les défis auxquels nous avons dit, surtout pour la jeunesse, avec tout ce qu'il y a dans la rue d'or. Avant, on essayait de se protéger, de protéger nos enfants, nos familles, en surveillant les sorties et les rentrées, et l'école également, et tout, l'entourage, le milieu social. Mais maintenant, le monde est devenu comme une patrimoine. Avant, c'était au niveau mais maintenant, c'est même dans la poche. Chaque personne que tu vois à partir de 15 ans, même avant, a un smartphone qui lui permet d'être partout dans le monde, d'être en contact avec tout le monde. Et tous les dangers se trouvent là.
quand il n'y a pas un bon usage de ces outils-là, c'est le danger dans la foi. Et l'islam, vous savez, c'est la religion qui permet à l'être humain de s'épanouir aussi bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Inna dina inda Allahi l'islam. Il dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et nous venons tout à l'heure d'accueillir, comme je disais, ce travail remarquable qui ne cesse d'abattre un de nos jeunes enfants qui vient embrasser l'islam. Nous lui souhaitons la bienvenue parce que c'est la voie du salut et c'est la voie, c'est la religion universelle, la religion universelle, la religion din al-haqiqi, authentique, agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous y maintienne et nous maintienne dans la voie de Sidna Cheikh radiallahu anhu. Comme tout à l'heure, Sharif a fait ce doigt, il fasse de nous de véritables amoureux, des disciples de Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, dont le souci était seulement de conduire cette humanité vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْأُمَّةُ قَصْدِي فِيهِمُ أَنْ أَسُوقَهُمْ إِلَى حَضْرَةِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ إِلَهِنَا. Et ça sans discrimination, sans de race, ni d'identité, de nationalité, de langue. Lui, il est venu pour casser toutes ces barrières-là, tous ces hijabs. Et c'est cela qui constitue des obstructions entre nous et pour le cheminement qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai un peu trop longuement parlé. نختم الكلام بالدعاء لكم وإعادة الشكر والامتنان لكم على ما لقيناه وما رأيناه دائما ونراه من حسن العمل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الذي يقوم به أخونا وحبيبنا الشيخ الشريف عمر عبد العزيز. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'assister. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصره نصرا تلو نصر ويحفظه ويبقيه ذخرا للدين للإسلام والمسلمين وفخرا للطريقة والفائدة. وكما لا نختم كلمتنا إلا أن ندعو إخواننا في فلسطين وفي إيران وفي كل الأماكن التي يعاني إخواننا المسلمين من العنف وما يعانوه من العذاب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأتيهم فرجا قريبا ونصرا على كل ما على هؤلاء العدوان المقيمين ويدمرهم تدميرا ويجعل كيدهم مكرهم في كيدهم وينصر الإسلام والمسلمين من كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. La foudre foukoum ya Cheikh. Je pense que ce que le Cheikh vient de faire se passe de tout commentaire. Il vous a expliqué l'islam, l'iman et l'ihsan. Et il vous a fait comprendre que l'excellence dans l'adoration, c'est faire l'effort pour accéder à la troisième dimension. En réalité, c'est là-bas que tout ce qui est sérieux commence dans cette histoire de religion. Et je pense que ici, vous avez eu la chance, lui-même est revenu là-dessus, que tous les cheikhs qui viennent ici, petits-enfants de Cheikh Ibrahim Niass, fils de Cheikh Ibrahim Niass, petit-fils de Seydi Ali Cissé, fils de Seydi Ali Cissé, petit-fils de Cheikh Ahmad Tijani, et tous passent ici. Et le discours demeure le même discours. Faites l'effort d'être sincère avec Dieu. Si vous n'êtes pas sincère avec Dieu, c'est que vraiment, vraiment, vous êtes bouché. Parce que tout le monde vous a donné des conseils. Et c'est une grande chance d'avoir des conseillers. Il y a des gens qui souhaitent avoir des conseillers, mais ils n'ont pas de conseillers. Et lui-même l'a dit, cherche-toi un éducateur spirituel,
comme il a dit, un expert rempli d'expérience, mais un bon conseiller. Vous avez toujours de bons conseillers. C'est une grande grâce. Je me demande si vous êtes conscient de la grandeur de la grâce que Dieu vous a donnée. Et si vous dites assez Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que ceux-là, Yadulluna ala Allah, c'est Dieu qui te montre. Et tout ce qu'on a pu te montrer qui n'est pas Dieu, quelle que soit sa grandeur, c'est une chose éphémère. Seul Dieu est éternel. On a eu la chance d'avoir Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu. Il est venu et il nous a montré le chemin. Il nous a fait comprendre que la tariqa, wasila la ghaya. La tariqa, c'est un cheminement, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est Allah ilallahi tasirul umur. Tous nous convergeons vers Dieu. C'est Dieu qui est le but. Celui qui n'a pas Dieu, celui qui n'a pas Dieu, qu'est-ce qu'il a? Même s'il est dans la tariqa tijaniya. Vous savez, il y a deux types de personnes qui sont dans la tariqa tijaniya. Ceux qui profitent de la baraka de la tariqa tijaniya, ceux qui ont à la fois la baraka et le but. Parce que quand tu es avec les gens de baraka, on va sentir un tant soit peu de baraka sur toi. Mais est-ce que cela veut dire que tu as atteint le but? C'est différent. Quand tu es avec les riches, souvent tu vas être bien habillé parce qu'ils vont te donner les restes de leurs habits. Tu vas bien manger. Mais est-ce que ça veut dire que toi-même tu es riche? Ce n'est pas la même chose. Baye Niass radiyallahu ta'ala anhu, il est venu et il a été clair dans son message. Il a dit lui-même wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadratil barrauf ilahina wa ta'lamu hal fil khalqi ana alayhim madad dahr minni wal ba'idu kama dana. Il dit que moi le seul objectif que j'ai dans la communauté là, c'est de guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne tourne pas à gauche ou à droite. Non, c'est te prendre ha anta wa rabbuka. Il dit, regarde, y a-t-il quelqu'un qui a plus pitié de l'humanité comme moi? Moi qui ai rapproché, même l'aide qui est des plus éloignés, je l'ai rapproché par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai rapproché de Dieu ou bien je l'ai rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le disciple de Baye Niass doit pouvoir dire toujours Alhamdulillah. 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 Malheureusement, c'est dans la tariqa tijaniya qu'on voit de plus en plus des maîtres qui ferment le chemin contre les disciples. Parce que si le maître n'a pas atteint le but, comment est-ce que celui qui est derrière lui peut atteindre le but? Et en ce moment-là, le maître al-mahjoub, il devient un blocage pour le disciple qui a envie de Dieu. Et cette lutte-là, nous sommes obligés de la mener, nous tous. Parce que la plus grande grâce et le plus gros cadeau que tu puisses donner à un être humain, c'est lui donner Dieu. Si quelqu'un a Dieu là, c'est lui qui est riche. Celui qui n'a pas Dieu est pauvre, quelle que soit sa possession. Que Dieu nous aide, Inch'Allah.